SCPI, l'immobilier simplifié, les CPI ou sociétés civiles de placement immobilier font beaucoup parler d'elles ces derniers temps. On les présente souvent comme un moyen d'investir dans l'immobilier sans les tracas habituels. Mais avant d'y mettre votre argent, vous devez en comprendre à la fois les avantages et les limites. Alors, comment ça marche ? Avec une SCPI, je n'achète pas un appartement ou un bureau. J'achète une part d'un portefeuille qui possède des bureaux, des commerces et même des immeubles résidentiels. Les loyers collectés auprès de ces propriétés sont ensuite distribués aux investisseurs sous forme de revenus réguliers. Quel est l'attrait ? Premièrement, la SCPI est accessible, vous pouvez commencer avec quelques milliers d'euros seulement. Deuxièmement, la gestion est prise en charge, je n'ai pas à me soucier de trouver des locataires ou de réparer une fuite de toit. De plus, mon investissement est réparti sur plusieurs biens, le risque est donc mutualisé. C'est ce que les gens appellent un investissement clé en main, beaucoup plus simple que de posséder un bien immobilier en direct. Mais comment cela se compare-t-il à la possession d'un bien immobilier en direct ? Avec la SCPI, j'évite le stress lié aux locataires, aux réparations ou au retard de paiement. En revanche, je n'ai absolument aucun mot à dire sur les biens que la SCPI achète ou vend. Et si je veux me retirer ? Je ne peux pas simplement vendre quand je veux, ce qui m'amène à un gros problème, la vente de parts de SCPI n'est pas garantie. Pour récupérer mon argent, je dois attendre que quelqu'un d'autre veuille acheter mes parts. Dans les marchés difficiles, cela peut signifier attendre des mois, voire plus longtemps. Il y a aussi le risque de perdre de l'argent. Mon capital n'est pas garanti. Si le marché immobilier baisse, la valeur de mes parts baisse aussi. Certains investisseurs en SCPI ont vu la valeur de leurs parts chuter de 10 à 15% ces dernières années. Et n'oubliez pas les impôts. Les revenus des SCPI sont imposés comme des revenus fonciers et il y a en plus d'ICEPT 2% de prélèvements sociaux en France. Si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée, ce qu'il vous reste après impôt pourrait être assez faible. Comment les SCPI se situent-elles par rapport aux autres placements ? Elles offrent généralement plus de revenus qu'un compte épargne, mais avec plus de risques. Par rapport aux actions, elles sont moins volatiles, mais aussi moins liquides. Vous ne pouvez pas vendre rapidement si vous avez besoin de liquidité. Et contrairement à certains produits d'assurance vie, il n'y a pas d'avantage fiscal automatique avec les SCPI. Alors, qui devrait envisager les SCPI ? Elles sont idéales pour les investisseurs qui recherchent un revenu stable sur le long terme, qui n'auront pas besoin de leur argent rapidement et qui comprennent les risques et les implications fiscales. En résumé, les SCPI ne sont pas à fuir, mais elles ne sont pas magiques non plus. Avant d'investir, demandez-vous, pourrais-je vendre facilement ? Quel est le rendement net réel après impôt ? Quels sont les risques réels ? Et enfin, n'oubliez pas, cette vidéo est à titre informatif uniquement. Ce n'est pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un professionnel agréé avant de prendre toute décision financière.